Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette séance du mercredi 17 septembre 2014. Et nous commençons donc par la paire de devises euro-dollar, donc toujours dans cette phase d'attente ici, on attend donc d'une décision de la Fed et du discours de Madame Yellen donc concernant donc ce FOMC. Donc on continue ici à osciller sous les 1,2970 dans une zone qui est légèrement haussière, donc en réaction à cette forte baisse qui avait été observée il y a 2 semaines. Donc pas grand chose à attendre. Une cassure haussière ici des 1.30 validerait un rebond technique donc qui serait certainement impulsé donc par les événements que je viens de vous indiquer. Et par contre une baisse ici au-delà des 1,2860 voire 1,2850 sur l'euro-dollar validerait une continuité du mouvement en cours. Sur le dollar-yen, nous avons toujours ici cette continuité avec donc suite à ce quasi-contact ici sur cette zone de point haut, un retour. Donc je vous indiquais ici que la moyenne mobile 20 exponentielle ici jouait bien son rôle de support. Et bien c'est confirmé puisqu'on revient ici casser cette zone des 107.42 pour marquer un nouveau biais haussier, donc pour un objectif au-delà des 108 yens pour 1 dollar. Donc une tendance haussière qui continue, qui est assez régulière, puisqu'on a quelque chose de très rectiligne dans cette progression, et je dirais même une accélération ici par rapport à cette phase, et donc une tendance qui reste toujours bien orientée à la hausse, avec des petites phases de consolidation à plat qui permettent de respirer et donc de retrouver une nouvelle dynamique. La dynamique d'ailleurs soulignée par les indicateurs, qui sont plutôt bien orientés. On rentre à peine ici en zone de surachat sur cette cassure et la dynamique est intacte ici du point de vue du MACD. Donc on reste aussi à tous les niveaux sur la paire de devises dollar-yen. Et c'est aussi le statu quo sur l'or avec donc un test de cette zone des 1240 $ l'once, donc phase de stabilisation suite à la phase de baisse que nous avions connue et qui avait donné un point bas ici sur 1226 $ l'once. Si nous traçons les retracements de Fibonacci, nous pouvons nous apercevoir que le contact que nous avons ici sur les 1242 $ l'once correspond à un test du retracement des 23,6%. Donc nous sommes pour l'instant dans une phase de stabilisation, phase ici entre le point bas et le 23,6, c'est une consolidation à plat. Donc pour l'instant nous sommes sur cette phase sans autre signal avec des indicateurs qui s'orientent plutôt à la baisse et donc vers une continuité du mouvement baissier. Je rappelle que les événements de ce soir, à savoir les taux de la Fed et le FOMC, peuvent influer donc sur les variations du métal jaune et que des fortes variations sont possibles en fonction des décisions qui sont prises, donc phase d'attente qui s'explique peut-être justement par ces futures données macroéconomiques. Donc une cassure des 1226,40 à la baisse validerait une poursuite du mouvement et par contre il faudrait repasser au-delà des 1253 $ l'once pour commencer à avoir des signaux d'affaiblissement de cette dynamique. Voilà ce que nous pouvons dire donc sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. Et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.